Savez-vous ce qu'est une enquête canonique? C'est une commission d'enquête que les autorités religieuses décident de rassembler pour enquêter sur un événement particulier, comme par exemple une apparition. Qu'est-ce que ça veut dire, une apparition? Une apparition de la Vierge Marie. Le film nous parle d'apparition de la Vierge Marie qui aurait lieu dans le sud de la France. Un journaliste, après avoir perdu un collègue de travail à l'occasion d'un reportage de guerre, est comme désemparé et il reçoit un appel du Vatican lui demandant de faire partie d'une commission d'enquête sur une série de présumées apparitions, donc, qui auraient lieu dans les Alpes. La jeune voyante s'appelle Anna. Depuis ses visions, elle est très protégée. On passe à travers le film avec un réel questionnement qui va durer même très longtemps après le film. On ne sortira pas indemne de ce film-là qui pose des questions profondes et belles sur le surnaturel, sur la possibilité d'un monde invisible, sur la possibilité d'une expérience spirituelle authentique. Il marche donc sur une ligne très fine entre soit, par exemple, une grande crédulité, grand attrait pour le merveilleux sans aucun sens critique, et pas plus qu'il tombe dans un scepticisme extrême. Il est toujours entre les deux, capable, à mon avis, de faire marcher côte à côte des hommes, des femmes de foi qui s'intéressent aux phénomènes religieux et des gens qui sont plus avec un esprit rationnel et scientifique. Le diocèse vient de demander l'analyse de la relique avec le sang. Voyez tous nos cadeaux pour les paroisses qui nous soutiennent. Alors c'est quoi? Il y a à la fois une ouverture au monde religieux, au questionnement religieux, au cheminement ou au monde de l'âme, comme le dira plus tard le journaliste. Il y a une ouverture et il y a même un respect pour cet univers qui n'est pas connu par le journaliste, qui est interprété merveilleusement par Vincent Lindon. Ce film-là peut être mis en parallèle avec plusieurs textes bibliques. Et là, je pense que c'est ça qui est intéressant. Par exemple, lorsque on parle des récits de rencontres du ressuscité à la fin des évangiles, on constate, quand on lit ces récits-là, que pas une fois, la rencontre, elle est dans l'exubérance ou l'absolue confiance ou encore dans la certitude. Tous les textes bibliques nous parlent d'une démarche hésitante dans laquelle même le doute ou la non-foi a sa place. Il y a des disciples qui ne croient pas, nous dit l'Évangile de Matthieu. Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 16, il est dit même que les femmes sont retournées à la maison. Elles ne disent rien à personne car elles avaient peur. Et je pense que le film a le mérite de mettre en évidence que le doute, le questionnement, la réflexion font partie d'une démarche de foi authentique. Nous n'avons rien à cacher. C'est une illuminée, un point c'est tout. Pas d'histoire d'argent caché ou autre, on n'a rien trouvé. Jamais de fugue, pas de problème. Solitaire. On a passé sa vie à être baladé de foyer en famille d'accueil, ça laisse forcément des traces. Le film aussi, l'ensemble de l'œuvre peut être mis en parallèle avec le travail de l'évangéliste Luc. Car l'évangéliste Luc, au début de son évangile, il dit « Bon, cher Théophile, tu as voulu savoir ce qui s'était passé parmi nous. Je suis donc allé, j'ai rencontré les personnes, ceux qui étaient là dès le début, et j'ai soigneusement, au fond, rassemblé les informations afin que tu saches que c'est du solide. » Il ne faut pas perdre de vue non plus quel est l'itinéraire fondamental du film. L'itinéraire fondamental, c'est celui du journaliste et non pas celui de la voyante et des autres personnes. Le film s'ouvre avec le journaliste, il se ferme avec le journaliste et il y a véritablement un cheminement que fait cette personne-là par rapport au monde de la foi qu'il ne connaissait pas. Et ça lui donne une candeur dans son enquête. Ça lui donne aussi une vivacité. Il aborde les questions différemment par rapport, par exemple, aux autres membres de l'équipe qui fait l'enquête canonique. Tu veux aller jusqu'où comme ça? Je pense que vous êtes dangereux.
Je pense que vous êtes vide. Je veux des faits, des preuves. Le film est rempli de nuances. Il a une profondeur dans la facture et dans le propos. Il mérite vraiment qu'on s'y attarde. On n'en sort pas indemne. On y pense, on y réfléchit, et je pense pour les bonnes raisons. Bonne écoute. Il y a trop de colère en vous pour accepter ce que j'ai vu.